Mais la priorité des priorités, Matthieu dit c'est quoi? Le royaume de Dieu. Pour certains, la priorité c'est la richesse. C'est bon d'être riche, n'est-ce pas les riches? Il y a un ordre de priorité, n'est-ce pas? On n'a pas dit chercher deuxièmement, troisièmement, mais on dit de chercher premièrement, numéro 1, number one. À la vie, nous nous rendons compte que beaucoup de gens veulent mettre Dieu à côté et avoir d'autres priorités à côté. Non.
bénissons le Seigneur pour cette journée qui nous donne encore d'être là, pour l'adorer, pour le glorifier, pour le magnifier. Ce matin, je voudrais revenir sur le thème de dimanche, le passage du dimanche dernier, qui était donc la clôture de notre semaine de jeûne et de prière. Vous savez qu'on a été très pris, tous les pasteurs d'ailleurs, à cause du séminaire, et on n'a pas pu participer. Mais je pense que le Seigneur voudrait que je revienne un peu les choses pour situer les priorités dans la vie, les priorités de cette année. Et donc le thème est « Quelle est ta priorité ?» Quelle est ta priorité? Et je voudrais relire un passage. Il y a beaucoup de passages que j'aurais bien voulu lire ce matin, mais je voudrais lire juste quelques passages. Matthieu chapitre 6, versets 33 et 34. Matthieu 6, 33 et 34. « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Amen. Quand nous lisons ce passage, il y a un ordre de priorité, n'est-ce pas? On n'a pas dit chercher deuxièmement, troisièmement, mais on dit de chercher premièrement. Premièrement. Numéro 1, number one. Le royaume et la justice. Mais vous savez, les versets qui précèdent, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles Matthieu revient, qui sont aussi une préoccupation. La nourriture, le vêtement, la santé. Il y a bien d'autres choses qui peuvent nous préoccuper, qui sont aussi des priorités. Mais la priorité des priorités, Matthieu dit c'est quoi? Le royaume de Dieu. Il est important pour nous de savoir que dans la vie, il y a des priorités toujours à fixer. Et chaque jour qui passe, nous devons donner des priorités. Il faut les mettre en ordre. Par exemple, le dimanche matin, la priorité, c'est quoi? Venir à l'église. Et tout ce qu'on fait nous oriente vers l'église. Demain, c'est quoi? Après-demain. Il faut orienter les choses au point que le royaume de Dieu devienne la priorité en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. Qu'est-ce qui est prioritaire dans ta vie et dans ta marche avec le Seigneur? Pour beaucoup de personnes aujourd'hui, ou pour certains, la priorité c'est la richesse. C'est bon d'être riche. Ah, n'est-ce pas les riches? Il y a un chanteur congolais qui dit que l'argent appelle l'argent. Donc, ceux qui sont riches, la richesse appelle la richesse. Mais il y en a dont la priorité, c'est aussi le succès, les études, les projets, la famille. Mais nous voyons que dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'Église, Dieu a toujours réclamé la première place. Dieu ne veut jamais être en second. Jamais. Et de toute façon, on ne peut même pas comparer Dieu à d'autres. Vous comparez, il y a d'autres religions que je ne vais pas citer ici. Dieu ne va jamais réclamer la seconde place, jamais. Il est le premier ou il n'est pas là. Mais dans la vie, nous nous rendons compte que beaucoup de gens veulent mettre Dieu à côté et avoir d'autres priorités à côté. Non. Dieu veut être au centre. Il veut être le premier. C'est la raison pour laquelle Matthieu dit « cherchez premièrement ». Donc c'est la priorité. Et dans l'Ancien Testament, on voit que Dieu réclame les premières choses. Il réclame les prémices. Il réclame le premier-né d'Israël. Il réclame toujours la première place.
Et Dieu n'accordera jamais cette première place à quelqu'un d'autre. Pas à nous, pas au diable, à personne d'autre, ni à quelque chose d'autre. Et quand quelque chose d'autre remplace Dieu, ça devient quoi? Une idole. Dieu dit que les premières choses lui appartiennent en exclusivité, quel que soit notre rang, parce qu'il veut être le premier dans la famille, il veut être le premier dans l'église, il veut être le premier au boulot, il veut être le premier dans tes finances, dans tes relations, etc., etc. Dieu veut être mis en première place exclusivement. Et la Bible nous dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et en cette année, quelle est ta priorité? C'est vrai, nous avons engagé l'année 2018 avec un certain nombre de choses, des programmes qui sont à venir, mais quelle est ta priorité, toi, en tant que chrétien? Est-ce que le royaume de Dieu, c'est ta priorité? Ou est-ce que autre chose est ta priorité? Le Seigneur nous a permis, en cette première semaine de jeûne et de prière, de revenir sur le Matthieu chapitre 6, verset 33, pour établir les priorités, pour établir ce que nous voulons faire tout au long de l'année. Et ça, c'est important dans la vie de l'individu, aussi bien que dans la vie de l'Église. Et tout ce qui veut prendre le trône de Dieu doit être détrôné afin qu'il règne à jamais dans nos vies. Il ne devrait y avoir aucune barrière entre nous et Dieu. Aucune. Et très souvent, nous mettons volontairement des barrières. Hein? Raconte l'histoire de cet homme, ce banquier qui racontait un peu, je vais résumer un peu cette histoire. Un homme qui était dans sa maison, il a construit une belle maison, il a donné une chambre à Jésus, en disant c'est ta chambre. Et le soir, le diable est venu toquer à sa porte. Et quand le diable est venu toquer, il a tout fait, le diable l'a terrassé. Il va voir Jésus en disant, mais toi tu es dans la chambre, et puis le diable vient, il me terrasse, il arrive à me vaincre, et puis tu es là. Et Jésus a dit, non, moi j'étais dans ma chambre. Il dit, bon, tu viens au salon. Jésus est venu au salon, le lendemain, le diable est encore venu toquer, il est sorti, le diable l'a terrassé encore. Et il a dit à Jésus, mais tu le vois, il vient, il me terrasse, tu es assis, tu ne fais rien. Il dit, oui, mais tu m'as donné que le salon, donc moi je reste au salon. Maintenant, ce qui se passe entre toi et puis lui, bon, ça c'est chose. Et pour terminer un peu cette histoire, Jésus voulait apprendre à cet homme-là qu'il doit être le premier dans la maison, partout. Il aurait dû lui remettre les clés de la maison, mais il lui a donné une chambre, ensuite le salon. Mais à partir du moment où il a dit, bon, qu'il a compris, il a dit, bon, maintenant, toute la maison, c'est pour toi. Le diable est venu le soir, il a toqué, et c'est Jésus qui s'est présenté à la porte, parce qu'il était le maître de la maison. C'est ce que Jésus veut dans notre vie. Être le premier. Pas le dernier, pas le deuxième, pas le troisième. Mais qu'on lui dise, moi, c'est pour toi. Ce que j'ai, c'est pour toi. Ce que je suis, c'est pour toi. On verra comment le diable va se présenter devant nous maintenant. Il ne pourra jamais nous vaincre si nous sommes entièrement à Jésus-Christ. La première des choses, le royaume de Dieu. Les autres choses. Quand Matthieu dit les autres choses, vous pouvez inclure tout dans les autres choses. Tout. Tout. Mais vous voudrez d'abord chercher ces choses-là avant de chercher le royaume de Dieu. Il y a certaines choses qu'il faut que nous comprenions que l'ordre divin doit être respecté. La vie chrétienne, la mentalité chrétienne, ce n'est pas moi d'abord, mais c'est le royaume de Dieu. Ensuite, les autres choses viennent. C'est-à-dire, on ne peut pas, en tant que chrétien, il n'y a pas de demi-mesure.
en disant, ah, Seigneur, ça c'est pour toi, ça c'est pour moi. Non. Tout est à lui. Tout. C'est la raison pour laquelle il est important pour nous de savoir que les priorités que le Seigneur a établies, nous n'avons pas le droit de changer ces priorités-là. Il y a aussi d'autres choses prioritaires dont nous devons nous rendre compte en tant que chrétiens. Et il met l'accent en disant premièrement, c'est-à-dire en premier lieu, en première position. Le même Matthieu revient sur certaines choses qui nous concernent, nous, que nous devons voir aussi comme priorité. En Matthieu chapitre 7, cette fois-ci, il dit « Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous vous jugez, et on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Il dit, écoutez bien, pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite. Ôte premièrement, une priorité, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Il ne donnait pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Dans ce passage, il est question de soi, de moi. La manière dont je vois mon frère détermine aussi la relation que j'ai avec ce frère-là. Et vous savez, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent de la paille qui se trouve dans l'œil de leur frère ou de leur sœur et oublient la poutre. Vous savez que l'image est assez extravagante. La poutre, une poutre. Imaginez un morceau de poutre dans l'œil. Et on voit la paille qui est dans l'œil du prochain. C'est-à-dire que nous sommes, en tant qu'êtres humains, nous sommes prompts à voir le défaut de l'autre. Hein, n'est-ce pas? Moi, c'est l'ange. Mais les autres, c'est les démons. On fait tout pour justement faire de telle sorte que les autres, on critique, on analyse les défauts de l'autre, on oublie que nous-mêmes, nous en avons. Ah, n'est-ce pas? Et Matthieu dit quoi? Ôte d'abord. Première, la priorité, il faut ôter la poutre. Et comme ça, tu vas mieux voir. Mais aussi longtemps qu'on aura la poutre dans l'œil, on ne peut pas justement être aussi objectif que nous pensons. Ce sont des priorités. Et dans la vie chrétienne, dans l'Église, il faut que nous établissions ces priorités avant d'aller dire hey, ma soeur, tu as une paille dans ton œil. Il faut que je sois en mesure de dire il y a un morceau de bois qui gêne ici. Là. Et que je puisse dire Seigneur, aide-moi à ôter ce morceau de bois-là, cette poutre-là, pour me permettre de mieux voir. Les priorités sont importantes. Parce qu'aussi longtemps que nous ne verrons pas que nous-mêmes, nous avons des défauts, nous avons des problèmes, nous avons des situations, nous ne serons jamais objectifs. Jamais. Et il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre. Combien de personnes connaissent ce genre de chrétiens? Tous les jours, on les voit et puis ils viennent, tu sais qu'un tel là, son problème, c'est comme ça, ces choses. Est-ce que tu ne vas pas... Et les gens là, ils ont des problèmes. Alors que c'est lui-même le problème. Les gens ont des problèmes, mais c'est lui le problème. Mais ils ne voient pas cela. Un jour, on entend souvent des remarques à ces choses. Un frère, malheureusement, qui n'est plus de ce monde, dans le passé, il est venu dans mon bureau en disant « Il faut que je prêche, parce que dans l'église, ça ne va pas, il faut aborder tel thème. Ça va faire du bien à l'église. »
Je me suis tué. Je n'ai rien fait, je n'ai rien dit. Après, il est venu me dire, il faut me programmer pour que je puisse aborder le thème. Comme toi, tu n'as pas le courage. Je dis, bon, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, patiente, calme-toi. Après, il est venu avec des plans, des plans bien écrits en disant, voilà, moi je fais le travail à ta place, tu vas maintenant te lever et puis prêcher. Ça ne marche pas comme ça. Les gens ont des problèmes, mais certains sont les problèmes. Sont eux-mêmes les problèmes. Et je comprends maintenant quand l'apôtre Paul écrit aux Galates, chapitre 1, verset 10, que si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. L'apôtre Paul, s'il voulait plaire aux hommes là, il ne serait pas encore serviteur de Dieu. Ce n'est pas la priorité du royaume, ce n'est pas de critiquer amèrement, de calomnier, de juger les autres, mais c'est de prier pour les autres. C'est-à-dire, je vois un problème, je demande au Seigneur, aide le frère. Plutôt que d'aller de maison en maison, de famille en famille, de relation en relation. Non, ce n'est pas la priorité. La priorité, quand je sais qu'il y a un problème, on s'assoit, on prie. C'est tout. Et vous savez, quelquefois, nous inversons les choses en disant, Seigneur, bénis-moi. C'est bien. Sa priorité demeure la priorité numéro 1. Nous ne pouvons pas changer. Il y a d'autres choses. Le Seigneur de Matthieu nous dit de faire d'établir comme priorité. Il dit, si tu as un problème, que tu te présentes à l'autel avec ton offrande, il dit que tu te souviens que tu as un problème avec ton frère, il dit, laisse ton offrande devant l'autel. Va te réconcilier avec le frère ou la sœur. Mais aujourd'hui, dans notre monde, dans ce 21e siècle, il y en a qui vont lire le passage à l'envers. Si c'est comme ça, je retourne avec mon offrande et quand j'aurai fini, alors je vais revenir faire les choses. Ils ne reviendront jamais. Et de toute façon, comment Dieu peut-il avoir confiance en des gens comme ça? Il est important pour nous de savoir que lors des choses, il dit, va d'abord te réconcilier, va premièrement te réconcilier. Et reviens. Il y a une priorité. Et nous devons accepter ces priorités. Le diable nous a volé beaucoup de choses. Le diable a insinué beaucoup de choses. Mais nous devons réclamer ces choses-là par la foi en établissant d'abord les priorités. Et Matthieu dit, cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, c'est-à-dire le reste, le reste là, ce qu'on peut imaginer. Le reste sera donné par-dessus. Notre priorité, c'est quoi? Le premier des commandements, c'est d'aimer le Seigneur notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre âme. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce sont des choses, et nous devons comprendre pourquoi le Seigneur réclame toujours la première place. Si le Seigneur réclame toujours la première place, il a ses raisons. Et ce qui nous motive, c'est ce qui nous anime. N'est-ce pas? Si vous aimez l'Église, les choses de l'Église vont vous motiver. Si vous aimez le monde, les choses du monde vont vous motiver. Et Dieu veut que nous lui donnions tout notre cœur, sans réserve, que nous puissions lui donner à 100% notre cœur. Et le reste là, ceux pour qui nous voulons, nous recherchons, Dieu va nous donner ce reste-là. Vous savez, nous devons nous rappeler que quand Dieu place l'amour à la tête, l'aimer et aimer notre prochain, nous devons comprendre que cela est très important pour une marche victorieuse et glorieuse vers le royaume de Dieu. Remarquez que dans la vie, très souvent, ce ne sont pas les choses extérieures qui nous empêchent de prendre possession des promesses de Dieu. Mais c'est souvent la voie
cette petite voix contraire en nous, intérieure. Et quand vous vous rappelez, quand on a envoyé les 12 espions là, les 12 espions, ce n'est pas les géants qui ont fait peur aux gens, mais ce sont les 10 qui sont repartis dans le camp là pour dire nous ne pouvons pas. Ce sont les gens de l'intérieur. Et très souvent, ceux qui sont à l'intérieur sapent le travail que Dieu voudrait faire au milieu de ses enfants. Mais ils n'arriveront pas parce que deux seulement ont permis que le peuple prenne possession du pays de la promesse. Notre ennemi, ce n'est pas celui qui est, je dirais, extérieur, c'est souvent celui qui est intérieur. Et dans l'Église, nous devons faire beaucoup attention. Attention à ceux qui nous empêchent de prendre possession de notre héritage, d'atteindre notre destinée. Nous devons faire beaucoup attention. Parce que quand nous faisons les choses, eh bien, il y a des gens qui sont là pour nous dissuader, nous décourager dans l'Église. Alors que la Bible dit, cherchons d'abord, premièrement, le royaume. Qu'est-ce qui me motive, moi? Qu'est-ce qui me motive à être là? Ou qu'est-ce qui te motive à venir ici ce matin? Est-ce que c'est juste pour voir les gens et puis rigoler, repartir? Ou bien est-ce pour avoir cette rencontre avec Dieu? Ou est-ce que je suis venu juste pour que on ne dise pas que je ne suis pas venu à l'église? Il y a des gens aussi comme ça. Parce que s'il ne vient pas là, maman ou papa va demander pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Il n'y a pas d'explication. J'ai trop dormi, ça ne marche plus. Comme cette sœur qui disait qu'elle avait des problèmes avec ses enfants, qui un jour, il y a eu une prédication, il dit « Ah, pasteur, cette prédication était vraiment bien. C'était bien pour ma fille, si elle était là. » Il dit « Mais bon, toi, tu étais là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu retiens? » Dans la vie, ce qui est très important et plus important pour nous, c'est d'abord mettre Dieu d'abord. Dieu en premier. Dieu en tout. Est-ce qu'on a le choix? Certains me diront, oui, j'ai le choix. Mais si tu dis que tu as le choix, c'est que tu as mal choisi. Parce que ce que Dieu veut, c'est le premier. Il ne faut pas que nous comparions aux géants, mais nous devons comparer les géants à notre Dieu. Les 10 sont allés faire le rapport aux autres tribus en disant non, il y a des géants dans le pays de la promesse. C'est vraiment bon, il y a le lait, il y a le miel, tout est là-bas, mais quand on ajoute le mais là, on détruit tout. Et c'est comme ça que Josué et Caleb ont dit oui, il y a les géants, mais notre Dieu nous donnera la victoire sur les géants. On ne va pas à l'église comme par habitude, mais parce que j'ai la joie d'aller à l'église, c'est la maison de Dieu. Une des priorités, et je vais terminer bientôt, c'est de voir avec cette illustration de cette femme qui est entrée et qui a vu Jésus à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, Marc chapitre 14. Et là, elle est venue avec un vase, on dit d'un parfum d'un grand prix. Quelque chose aujourd'hui de luxueux. Avant, il n'y avait pas les bouteilles de parfum que nous avons aujourd'hui, mais c'était dans des vases, bien conservés. Et elle est arrivée là, et pendant que tout le monde était autour de Jésus, elle est arrivée, elle a brisé ce vase-là, et la maison était remplie de l'odeur du parfum. C'était une bonne action, n'est-ce pas? Tout le monde pouvait respirer, même ceux-là qui ne s'étaient pas parfumés pouvaient recevoir quelque chose. Alors, certains qui étaient là ont exprimé leur indignation. Ils étaient indignés.
Pourquoi? À quoi bon perdre ce parfum? Pour eux, c'est une perte. Hein? Et cette perte-là s'estimait en argent pour eux. On aurait pu vendre ce vase-là et aider les pauvres. Et Jésus leur a dit, vous aurez toujours les pauvres avec moi. Mais cette femme-là, elle a fait une œuvre, et partout où l'évangile sera prêché, on se rappellera, on se souviendra de ce qu'elle a fait. Il dit, vous ne m'avez pas toujours avec vous. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Et je vous le dis, partout la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors que pour elle, sa priorité, c'était juste que la maison soit remplie, quel que soit le prix, de l'odeur, du parfum. Et pour elle, sacrifier à Jésus son parfum de plus grande valeur, du plus grand prix, c'était sa priorité. Et vous savez, non seulement il y a le parfum qui était répandu, mais aussi le vase. Le vase. Elle a tout donné. Elle n'a rien gardé pour elle. On aurait pu arriver, ouvrir et puis verser le parfum et repartir avec son vase, mais elle a cassé tout pour dire, voilà, tout est pour Jésus. Mes frères et mes sœurs, Dieu nous met devant notre responsabilité. Quelle est ta priorité? Pour le royaume de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a certes des actions que nous avons envisagées de commencer. Il y en a qui se sont déjà manifestés en montrant leur intérêt pour l'œuvre de Dieu. Mais il y en a qui vont toujours dire non, c'est un peu trop. Ils exagèrent. Vous savez, on n'a jamais trop donné à Dieu. Jamais. Jamais. Il faut dire jamais. Dites jamais. On n'a jamais trop donné à Dieu. Et ce que Dieu veut, c'est que tu mettes son royaume, sa justice en priorité pour cette année. Peut-être que tu as d'autres choses, d'autres plans, d'autres activités planifiées, mais tout ce qui concerne Dieu, son royaume, tout ce qui concerne l'avancée de son œuvre, eh bien, engagez-vous. Engagez-vous. Vous gagnez tout. Mais en disant que je ne vais pas le faire, vous perdez tout en même temps. Alors, si vous cherchez Dieu, vous allez le trouver. Si vous donnez tout à Dieu, il va vous donner tout en retour. J'aime souvent dire, si vous vous occupez des affaires de Dieu, Dieu s'occupera de vos affaires. Alors, mettons Dieu à la première place, mettons-le où il doit y être, faisons ce qu'il nous commande de faire, et tout le reste, je vous assure, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Tout le reste vous sera donné par-dessus. Et là où j'aime Dieu, c'est qu'il ne donne pas juste un peu seulement, il donne par-dessus. Est-ce que vous comprenez cela? Par-dessus, au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, mais à condition qu'il soit le premier, qu'il ne soit pas le dernier. Que le Seigneur nous aide et qu'en cette année 2018, nous puissions réellement mettre au centre de nos priorités Dieu. Que Jésus soit notre priorité. Il y a bien d'autres choses. Nous avons aussi des priorités pour nos vies, pour nos familles, etc. Mais la priorité des priorités, c'est Dieu, son royaume, et le reste là, il va nous donner. Vous avez compris? Hein? Vous avez compris? Mettez Dieu à la première place. Et le reste là, il va nous le donner. Courbons nos têtes et nous allons prier pendant ce moment. Alléluia Jésus. Béni sois-tu Seigneur. Peut-être que c'est le moment pour toi de confesser parce que Dieu, les choses du royaume étaient reléguées au second plan
dans un endroit et Dieu te rappelle ce matin que tu dois le mettre à la première place. Que tu lui donnes la première place dans ce que tu fais. Parce qu'il veut justement que nous puissions lui donner toute la place. Et ce matin, quelle est ta priorité? Qu'est-ce que tu mets au-devant de toute chose? Prends le moment. Si cette priorité n'était pas celle du royaume, Dieu va réorienter cette priorité-là. Et peut-être que ce matin, parmi nous, il y a des gens qui voudraient que nous puissions les soutenir dans la prière, qu'on puisse prier les uns pour les autres. Si vous êtes dans cette situation que vous voulez que l'Église prie pour vous, vous restez assis et je vais demander aux autres frères et aux autres sœurs de se tenir debout et nous allons prier pour ces frères et ces sœurs qui ont besoin de notre prière. Et, pasteur, venez, vous allez prier, ensuite je reviendrai pour autre chose. Nous prions notre Dieu pour tes enfants qui lèvent les yeux ce matin vers toi pour demander du secours. S'il te plaît, aide-les. Aide-les, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le secours qui ne manque jamais. Et tu nous consacres à la victoire. Tu nous as appelés à triompher du monde. Et la victoire qui a triomphé du monde, c'est notre foi. Et nous croyons en toi, Seigneur notre Dieu. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que tu nous aides afin que notre Dieu, nos vies soient ordonnées selon ta volonté, selon ta parole, et que la recherche des choses qui plaisent à Dieu, qui appartiennent au royaume de Dieu, les choses de la vie éternelle prennent la première place désormais dans la vie de tes enfants. C'est un combat quotidien. Seigneur notre Dieu, chaque fois que nous sommes exposés à cette décision, confrontés au choix, comment faire, notre Dieu, si tu ne viens à notre secours? Je prie que tu donnes à tes enfants de discerner, même quand le flou s'installerait, même quand il y aura le doute, notre Dieu, que ton esprit les éclaire pour qu'ils discernent quelle est ta volonté et en faire la priorité de leur vie et marcher conformément à ta volonté. Alors tu auras toute la latitude d'accomplir à l'endroit de tes enfants la promesse faite. Merci Seigneur, parce que nous comptons sur toi. Merci Seigneur, parce que tu es fidèle. Et celui qui s'appuie sur toi ne sera jamais dans la confusion, mais il aura toujours la victoire sur l'ennemi. Tu as vaincu et nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Qu'il en soit ainsi, jour après jour, instant après instant, dans chacune des vies. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Sois ma raison, sois mon chant, Jésus. Je vous invite à vous tenir debout. Disons Jésus, Jésus, sois le centre, sois le centre. Dans mon cœur,
remercier, Seigneur notre Dieu, pour ta présence au milieu de nous. Tu es le Dieu qui répond toujours présent lorsque tes enfants invoquent ton Saint-Nom. Nous avons, Seigneur notre Dieu, bénéficié de cette présence si bienfaisante que nous voulons te dire merci. Et nous voulons te demander, Seigneur, que tu nous accompagnes alors que nous quittons ce lieu. Seigneur, que tu sois notre priorité, que ton royaume soit notre priorité, que les choses divines soient notre priorité et que tout ce que nous allons faire révèle, Seigneur, l'importance de cette priorité dans ma vie de chaque jour, dans mon travail, dans ma famille, dans tout ce que je fais. Seigneur, que tu sois le premier. Nous te disons merci parce que, Seigneur, tu es là et tu nous révèles certaines vérités afin que nous puissions nous y engager. Et nous prions que chacun de nous puissions réellement nous engager sérieusement pour l'avancement de ton œuvre. Je te demande, Seigneur, ce matin que tu bénisses chacun de tes enfants, Seigneur, qui est venu te célébrer, te louer, t'adorer. Et merci, Seigneur, pour la présence de chacun d'eux. Père de gloire, je te demande qu'en retour, que tu sois avec eux et qu'ensemble, nous soyons une église forte, une église solide, une église qui marche dans l'unité de la foi, une église qui remporte les victoires, mais aussi une église qui contribue à l'avancement de ton royaume. Ce matin, Seigneur, nous nous recommandons à ta grâce, alors que nous quittons la salle, que nous soyons des témoins fidèles de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, et sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Allez dans la paix du Seigneur. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Oh, et toutes choses